J'ai testé le marketing d'affiliation en 2 jours, voilà ce que j'ai gagné. Non les gars, voilà en réalité ce que j'ai gagné, 95 euros. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape le plan d'action que j'ai mis en place pour créer un business qui m'a généré 95 euros en 48 heures. Et tu pourras aussi faire la même chose que moi. Je parle comme c'est 10 000 euros que j'ai gagné. Vu que dans cette vidéo, on va parler de marketing d'affiliation, les gars, je vais donc offrir à l'un d'entre vous un accès complet à la formation sur le marketing d'affiliation. Cette formation, elle a été produite par l'équipe Ecom Frame Touch. En bref, voilà le jeu pour gagner l'accès à cette formation. Au cours de cette vidéo, je vais placer des chiffres sur l'écran et vous, à votre niveau, vous allez donc additionner ces chiffres et à la fin, vous mettez la réponse dans les commentaires. Si vous omettez un chiffre dans la vidéo, vous perdez l'accès. Et si vous êtes nombreux à trouver la réponse, je fais un tirage au sort. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je présente donc 3 étapes pour mettre son business de marketing d'affiliation en place. Je vais donc vous apprendre à utiliser 5 sites pour créer votre business de marketing d'affiliation. Le premier site, c'est point d'interrogation. Le deuxième site, c'est pexel.com. Le troisième, canva.com. Le quatrième, ChatGPT. Et le dernier site, point d'interrogation. Avant de commencer, les gars, faites ceci. Si tu te demandes c'est quoi le marketing d'affiliation, regarde cet extrait. Le marketing d'affiliation, en bref et de façon simple, c'est un business qui te permet de vendre des produits physiques ou numériques, des produits qui ne t'appartiennent pas et de toucher des commissions d'affiliation sur ces produits vendus. Prenons un exemple dans la vie réelle. On suppose que tu t'y rends dans une boutique et tu t'achètes une tasse à café. Cette tasse à café, par exemple. Arrivé à la maison, un de tes amis trouve la tasse à café super jolie et il aimerait avoir la même tasse à café. Tu conduis donc ton ami dans la boutique où tu as acheté la tasse à café. Arrivé, ton ami achète la tasse à café. Dans la vie réelle, la boutique ne te doit absolument rien. Tu as juste rendu service à ton ami. Sur internet par exemple, le fait que par toi, par ton intermédiaire, une personne est venue acheter quelque chose dans la boutique te rémunère donc une commission d'affiliation sur le produit vendu. En plus de rendre service à ton ami, tu rends service également à l'entreprise et l'entreprise te rémunère donc le service fourni. L'étape numéro 1 les gars, on va tout doucement sur le site system.io. Sur ce site, on va donc rechercher un produit gagnant à promouvoir et ensuite on récupère notre lien d'affiliation du produit. Sur le site, vous allez donc vous créer un compte gratuit et ensuite vous vous connectez à votre compte. Une fois dans votre compte, vous venez donc sur tableau de bord et vous venez donc sur Marketplace. Et dans la Marketplace, vous allez donc prendre du temps, rechercher un produit gagnant que vous allez donc promouvoir. Vous allez remarquer que vous avez des produits qui vous donnent 10% de commission d'affiliation. Ok, vous avez des produits qui vous donnent 50% de commission d'affiliation, 60% de commission d'affiliation. Une fois dans la Marketplace, vous avez donc la partie catégorie. Moi, je prends souvent les produits d'information et je viens dans la niche argent. Vous êtes libre de sélectionner d'autres niches. Après avoir sélectionné votre niche, vous cliquez donc sur le bouton filtrer. Et dans le résultat ici, vous aurez donc des produits d'information qui parlent d'argent. Et parmi ces produits-là, vous allez donc prendre du temps de trouver un produit gagnant qui convertit. En dessous ici, vous avez donc plusieurs pages. Alors moi, je vais prendre ce produit qui me donne 60% de commission d'affiliation. Vous cliquez donc sur le produit et là, vous allez récupérer votre lien d'affiliation. Ok. Ensuite, vous venez dans la partie page de vente. Vous cliquez donc sur promouvoir l'offre. On va donc récupérer notre lien d'affiliation. Alors sur la page de vente, ici c'est votre lien d'affiliation. Vous copiez donc votre lien d'affiliation. Une fois récupéré notre lien d'affiliation, les gars, on le garde soigneusement dans notre presse-papier ou dans un bloc-notes. Dans le business du marketing d'affiliation, ton lien d'affiliation est la pièce la plus importante. Sans lien d'affiliation, le marketing d'affiliation n'existera pas. Quel punchline je viens de créer. Sans lien d'affiliation, le marketing d'affiliation n'existera pas. Waouh, c'est du lourd. L'étape numéro 3, on va donc promouvoir notre lien d'affiliation sur Pinterest. Vous allez donc faire comme moi je l'ai fait sur mon Pinterest. Vous allez créer beaucoup d'épingles sur Pinterest. Mais avant d'en arriver là, revenons à l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 2, je vais donc vous apprendre à faire ceci.
Pour créer cette vignette, on va donc utiliser 3 sites, canva.com, pexels.com et ChatGPT. On va tout doucement sur le site pexels.com. Sur ce site, on va donc récupérer des photos libres de droit en rapport avec la niche de notre produit à promouvoir qu'on a récupéré sur system.io. Ici dans la vidéo, la niche de mon produit, c'est le business en ligne. Dans pexels.com et dans la barre de recherche, je saisis business en ligne. Là, vous allez donc télécharger toutes les images en rapport avec ta niche. En 48 heures, moi j'ai téléchargé plus de 50 images pour mon test. Une fois les images téléchargées, vous les rangez toutes dans un dossier. Maintenant, on y va tout doucement sur le deuxième site, canva.com. Vous allez vous créer un compte gratuit sur le site. Ensuite, dans la barre de recherche, on va donc saisir Pinterest. Et on clique sur celui-ci. Sur cette page de projet, on clique donc sur importer. Et ensuite, on importe toutes les images téléchargées sur pexels.com. On a donc importé toutes les images dans canva.com. La deuxième étape, on va donc changer notre fond de projet ici, qui est en blanc. On va donc le ramener en noir. Moi, je le fais selon mes besoins. Vous aussi, vous le faites selon vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Après avoir mis le fond noir, on va donc dupliquer ce calque-là. Si on a téléchargé 20 images, 50 images, on va donc dupliquer ce calque-là en 50 calques. Alors, on a la première page ici. On va donc cliquer sur le bouton plus. OK. On va donc le dupliquer jusqu'à 50 images ou 20 images. Ça dépend du nombre d'images qu'on a donc téléchargé depuis pexels.com. Je m'arrête à 30 images. On revient donc sur le premier calque ici. On va donc ajouter une image. On revient donc dans la partie importer. On va sélectionner une image. On prend donc celle-là. On va agrandir l'image. OK, comme ceci. OK, c'est bon. On prend donc le deuxième calque. On va aussi ajouter une image. Vous allez faire ainsi de suite jusqu'à la 30e image. Après avoir ajouté les images, maintenant on va donc passer à l'étape du texte. On va donc ajouter du texte sur notre épingle Pinterest. Alors pour ajouter du texte, ChatGPT va donc nous aider à obtenir des textes engageants pour notre business de marketing d'affiliation. Sur ChatGPT, voilà donc le prompt que j'ai donc demandé à ChatGPT. Je l'ai donc demandé: écris-moi 50 titres dans le business en ligne. Des titres qui tournent sur comment gagner de l'argent en ligne. Tu peux te baser sur le texte ci-dessous pour t'inspirer de vrai et me proposer des titres dont j'ai vraiment besoin. Et j'ai donc ajouté un texte. Alors les gars, ce texte que j'ai ajouté, je l'ai simplement récupéré sur la page de vente du produit que j'ai voulu promouvoir. Je suis donc venu sur la page de vente du produit que je vais donc promouvoir et gagner de l'argent. Et sur cette page, j'ai donc récupéré des informations. C'est du copier-coller, ok. Et je suis venu récupérer encore une autre information ici. Les gars, c'est rien que du copier-coller. Et les informations que j'ai récupérées sur ce site, c'est ça, j'ai formulé en un paragraphe et j'ai envoyé à ChatGPT. Et c'est ça, cette phrase. Ok, c'est rien que du copier-coller. Ça, c'est le prompt que moi-même j'ai ajouté. Le reste, c'est du copier-coller. J'ai envoyé ça à ChatGPT et il m'a donc fait sortir 36 titres. Ok, je lui ai demandé 50, mais il m'a fait sortir 36 titres engageants. Ok, une fois qu'on a les titres, on vient tout simplement copier titre par titre. On copie le premier titre. On revient donc sur canva.com. Sur canva.com, on va donc ajouter du texte. On clique donc sur texte, ajouter un titre et on colle donc le texte que nous a fourni ChatGPT. On va donc apporter quelques ajustements. Voilà le texte. Ok, on va donc ajouter un autre texte en haut ici. Ok, on ajoute donc un autre texte ici en haut que nous-mêmes on a formulé. Et ce texte, je l'ai donc formulé en rapport du produit que je vais vendre. Ok, je m'en vais dans le même sens avec le produit que je vais vendre. Et tout ça, c'est du copier-coller. C'est sur la page de vente. J'ai juste lu la page de vente et moi-même, j'ai formulé cette phrase-là. Enfin, je vais donc ajouter un troisième texte. J'apporte donc un troisième texte, licence de revente offerte. Ok, je vais donc ajouter un élément.
je vais le mettre en fond vert. Ok. Et je vais essayer d'ajouter un effet sur mon texte pour qu'elle soit bien visible. Effet noir. Le grand titre, je vais le mettre en couleur rouge. Comme ça. J'ai mon étiquette Pinterest qui est bien conçue. Alors les gars, vous allez faire pareil sur les autres calques. Ok, vous allez donc ajouter des images, des textes, embellir le calque et tout. Après avoir fait sur tous les calques, maintenant vous allez donc télécharger votre fichier. Et pour télécharger l'ensemble du fichier, vous venez vous cliquer donc sur partager, vous cliquez sur télécharger et ici assurez-vous de sélectionner PNG. Ok, c'est la meilleure qualité. Et ici vous sélectionnez toutes les images. Ok, vous cochez donc cette case là, vous cliquez sur terminer, ensuite vous cliquez sur le bouton télécharger. Une fois votre fichier téléchargé, vous allez donc aller dans votre espace de stockage et dans l'espace de stockage, voilà donc le fichier qu'on vient donc de télécharger depuis Canva et c'est un fichier zip. On va donc extraire le fichier, vous faites clic droit, afficher plus d'options, vous cliquez donc sur extraire tout et vous avez donc votre fichier extrait ici. Ok, et à l'intérieur de ce dossier, bam, vous avez donc vos épingles Pinterest. Ok, je vais ouvrir une épingle. Voilà, vous avez donc vos épingles Pinterest. Ok les gars, voilà donc à la dernière étape, l'étape numéro 3. Et dans cette dernière étape, vous allez donc aller sur Pinterest. Vous allez vous créer un compte sur Pinterest. Et une fois sur Pinterest, vous allez ajouter un profil. Et après tout ça, vous allez commencer par créer des épingles sur Pinterest. Ok, vous allez donc ajouter des épingles sur Pinterest comme moi je l'ai fait. Ok, alors comment ajouter des épingles sur Pinterest? Vous venez sur le bouton créer ici, vous cliquez là-dessus, ensuite vous cliquez ici, ça vous ramène donc dans votre espace de stockage. Vous allez retrouver le dossier que vous avez extrait. Voilà donc le dossier, j'ouvre le dossier et j'ai donc mes épingles Pinterest ici. Je vais donc importer une par une. Je commence avec l'épingle numéro 1, je double-clique là-dessus et j'ai donc l'épingle là ici. Je vais donc ajouter un titre, vous allez donc ajouter un titre. Et à ce qui concerne la description, pour la description de mon épingle, je suis venu sur ChatGPT et je lui ai donc envoyé un prompt, ce prompt là que j'ai copié sur la page de vente du produit que je vais commercialiser. Et j'ai ajouté mon prompt, j'ai dit écris une description tout simplement. Et ChatGPT, il m'a donc écrit une description complète. Et moi, j'ai tout simplement copié cette première description là. Une fois sur Pinterest, je colle donc ma description. Alors ici, je vais donc ajouter un lien. Je vais donc ajouter un lien. Qu'est-ce que je fais? Je retourne donc dans mon presse-papier où j'avais collé mon lien d'affiliation. Je m'en vais récupérer mon lien d'affiliation. Alors c'était ici, j'ai gardé mon lien d'affiliation. Je copie donc mon lien d'affiliation et je colle mon lien d'affiliation ici. Ok, après avoir collé, je clique sur le bouton publier. Une seconde fois, enregistrer. Et bien voilà, vous venez donc d'ajouter un épingle sur votre compte Pinterest. Et quand vous revenez à l'accueil de votre compte Pinterest, vous allez voir l'épingle qui est donc ajouté ici. Alors sur Pinterest, vous avez une visite mensuelle de 985 millions de visites chaque mois. Autrement dit, chaque mois, il y a 985 millions de personnes qui visitent la page Pinterest. Là, du coup, les épingles que vous créez donc sur votre compte Pinterest, s'il arrivait qu'un internaute ou des internautes tombent sur votre épingle et qui sont intéressés, ces personnes cliquent donc sur votre épingle et ça les ramène directement sur votre page de vente à travers votre lien d'affiliation. Et quand ces personnes atterrissent sur cette page et qu'elles lisent la page de vente, elles sont intéressées et qu'elles passent donc à l'achat de la formation, ça peut être n'importe quoi. Et quand elles achètent, vous touchez une commission d'affiliation. Et à mon niveau, je touchais donc 60% comme commission d'affiliation à chaque fois qu'une personne achète cette formation qui coûte 96 €. Dans mon compte System.io, quand je viens sur tableau de bord affilié, vous allez remarquer que j'ai testé le système. En 48 heures, j'ai généré 95 € comme commission d'affiliation. Dans mon tableau de bord affilié, j'ai donc encaissé cette commission d'affiliation le 17 mai. Le 17 mai, j'ai donc encaissé 95 €.
Alors dans ma boîte Gmail, vous allez remarquer Pinterest ici, un message de Pinterest que je n'ai même pas ouvert. Ce message m'a été envoyé le 17 mai. Le 17 mai, c'est juste pour vous dire que c'est le 17 mai que j'ai créé mon compte Pinterest. La nuit du 17 mai, j'ai créé mon compte Pinterest et j'ai ajouté plus de 20 épingles, 20 à 25 épingles la même nuit parce que je voulais tester le business. Et à ma grande surprise, le lendemain, j'ai eu des achats. Là, le 17 mai, je n'ai même pas vérifié mon adresse email. Je vais donc ouvrir mon adresse email. Ok, et là, je vais donc confirmer mon adresse email. Ok, là, c'est bon. Alors, je reviens encore dans ma boîte mail parce que je dois vous montrer quelque chose. Ok, je viens dans promotion ici. Ici, Pinterest ici. Ce message m'a été envoyé hier. Alors, Pinterest ici. J'ouvre donc le mail. Ok, Pinterest m'envoie donc les statistiques de mes épingles que j'ai donc publiées sur mon compte et les images qui cartonnent, les épingles plutôt qui cartonnent. Voilà les 3 épingles qui cartonnent et j'ai donc eu 293 impressions, c'est-à-dire 293 personnes ont vu mes épingles. Et c'est sur ces 293 personnes-là que j'ai donc eu des acheteurs. Voilà, j'ai 293 impressions, 55 enregistrements. Alors, 0 abonnés, mais j'ai fait des ventes. J'ai publié 60 épingles. Et en 293 impressions, j'ai eu des achats. Alors les gars, mes épingles vont continuer par rester sur Pinterest à vie. Ce qui veut dire que mes épingles vont continuer par me générer de l'argent. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, les amis, vous savez quoi faire. C'est de lâcher votre meilleur pouce bleu, de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir la stratégie. Et enfin, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas louper d'autres prochaines vidéos à venir. Je vous garantis de grosses vidéos, les gars. On se dit donc ciao.